Chaque minute, plus d'un bébé naît en France. Face à eux, nous avons tous les mêmes réactions. On devient gaga, on leur parle, on les couvre d'attention et de câlins. Mais que perçoivent-ils exactement et peuvent-ils interagir avec nous? C'est ce que nous allons découvrir. Ça y est, bébé est là. Lorsqu'elle regarde son petit Hicham, né il y a 2 jours, sa maman Fatma se pose la grande question que vous vous êtes sûrement déjà posée vous aussi. Je ne sais pas s'il nous voit à cet âge-là, à la naissance, et si c'est en couleur ou en noir et blanc. Alors, le nouveau-né est-il aveugle, comme on l'a cru pendant des années? Réponse d'Arlette Stréry, la grande spécialiste de la perception néonatale. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il voit. La deuxième chose qui est sûre, c'est qu'il voit certaines couleurs. Et oui, lorsque bébé vous regarde fixement, il vous voit. Des études ont même montré qu'il était capable de suivre un objet du regard. Mais à votre avis, est-ce qu'il vous voit comme vous le voyez? Eh bien, pas exactement. Il voit flou. Son acuité visuelle est de 1/10. Sa vision est encore très limitée. Son champ de vision est restreint. Enfin, il perçoit très mal les couleurs. Ce n'est que progressivement au fil des premiers mois que sa vision se fera plus précise. Mais pourquoi sa vision est-elle différente de la nôtre? La taille du globe oculaire et de la rétine est déjà beaucoup plus petite que celle d'un adulte. Par contre, il a une rétine qu'on appelle périphérique. Donc, il se sert de cette rétine périphérique pour voir un petit peu mieux. Il faudra attendre 6 mois pour que la partie centrale de sa rétine, la fovea, soit totalement mature et que le nourrisson ait une meilleure vue. En attendant, il est attiré par tout ce qui est contrasté et qui bouge, comme nos visages. Mais est-ce qu'il nous reconnaît? In utero, on sait maintenant que le nouveau-né entend. Donc, quand il naît, il reconnaît la voix de sa mère. Et dès qu'il voit sa maman qui lui parle, eh bien, l'association s'effectue entre une voix qu'il reconnaît et le visage qu'il n'avait jamais vu. Et oui, souvenez-vous, le fœtus mémorise la voix de sa mère. Alors à la naissance, il la combine à son visage et l'associe immédiatement. Mais qu'en est-il pour le papa et pour les proches? Arlette mène actuellement une grande étude sur le sujet à la maternité Bichat à Paris. Et voilà. Carmen est née il y a 2 jours et elle va participer à une expérience. On lui présente le visage de cette femme qui lui parle. Je vais te parler pendant quelques instants afin que tu mémorises bien mon visage et pour que tu puisses, je l'espère, me reconnaître tout à l'heure. Puis 2 photos. La personne qu'elle vient de voir et une autre qu'elle n'a jamais vue. De l'autre côté, Baya, une collaboratrice, observe ses réactions. On va regarder s'il regarde l'écran ou s'il regarde ailleurs. Et pour ça, donc, on va cliquer en fait sur un bouton quand il regarde l'écran et on déclique quand il regarde ailleurs. Ce qui fait qu'on peut avoir assez précisément les temps de regard sur ce qu'on lui a présenté. Résultat, la petite Carmen est nettement plus attirée par le visage qu'elle a déjà vu, la femme brune. C'est la preuve que bébé est physionomiste. Il fait la différence entre un visage familier et un visage inconnu. Sur 16 bébés, entre 12 et 14 regardent plus la personne qu'ils ont vue précédemment que la nouvelle personne. D'autant plus si cette personne leur a parlé en les regardant. Pour que le tout petit vous reconnaisse plus vite, il faut donc lui parler en le regardant dans les yeux. Elle est choupie. Mais un nouveau-né peut-il aussi interagir avec nous? Audrey, 31 ans, est la jeune maman comblée de Léa, 25 jours, son premier enfant. Regardez, lorsqu'elle parle à sa fille, on dirait que celle-ci lui répond. Bonjour. 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 Alors, est-ce une vue de l'esprit? Emmanuel Devouche, chercheur spécialiste des bébés, a analysé des dizaines de vidéos d'échanges entre des mamans qui parlent et leurs bébés qui vocalisent. Petit doigt, tout le doigt B. On a découpé la conversation du tout petit et de sa maman, comme vous pouvez le voir sur l'écran, avec la maman qui parle. Voilà, t'as les petits doigts tout bleus, tout fripés, le bébé vocalise. Emmanuel a ensuite mesuré les temps de réponse du bébé. On parle de temporalité, et ses conclusions sont surprenantes.
Cette temporalité, quand on a étudié ça de près, on s'est rendu compte qu'elle était très proche de celle d'une temporalité adulte. Elle ne peut pas être le fruit du hasard. C'est une vraie conversation avec une forme d'intentionnalité du bébé pour communiquer avec sa maman. Incroyable, bébé ne gazouille pas au hasard. Il vous répond dans un véritable échange qui lui permet de construire des liens. T'es mon bébé d'amour. Oui. Les nouveau-nés ont donc d'autres moyens de communiquer que les pleurs. Chez les adultes, un autre pilier de la communication, ce sont les expressions du visage. Lorsque nous sourions, nous sommes contents. Est-ce pareil chez le nourrisson ? Si le bébé est bien, ça va se remarquer sur son visage avec une expression qui n'est pas forcément le sourire qu'on voit après quand on est plus grand, mais qui est quand même l'idée d'une bouche qui va s'étendre et des yeux qui se plissent légèrement. Mais ces sourires nous sont-ils adressés ? C'est pas un sourire pour dire je suis heureux, pour partager. C'est un sourire qui est très égoïste entre guillemets puisqu'il ne le partage pas forcément. Mais il est là et ça va créer du lien avec les gens qui l'entourent. Ce n'est qu'autour de 2 mois que bébé commencera à sourire intentionnellement et qu'il développera un sourire plus social en réponse à des stimuli. Petite princesse. Regard, vocalise, sourire. Vous savez maintenant comment décrypter le comportement de bébé lorsqu'il est éveillé. Mais que se passe-t-il lorsqu'il dort ? Hop là. Un nourrisson dort entre 16 et 20 heures par jour. Et vous l'avez sûrement remarqué, comme la petite Léa que nous avons filmée en accéléré, il bouge énormément. Est-ce parce qu'il rêve ? À ce jour, les scientifiques n'ont aucune certitude. Mais vous allez voir que ce sommeil agité a une utilité bien précise. Explication de Patricia Franco, l'une des spécialistes de la question. Le nouveau-né a 60% de son temps de sommeil qui est en sommeil agité. C'est parce que pendant cette période de sommeil agité, il y a beaucoup d'apprentissages qui vont se faire. Il y a comme des tests au niveau des différents circuits. Il y a des influx qui vont pour faire bouger un petit peu les bras, les doigts, et puis un feedback jusqu'au cerveau. À la naissance, bébé achève de mettre en place ses circuits neuronaux en dormant. Voilà pourquoi il gigote tant dans son berceau et qu'il en trouve même les yeux, ce qui surprend parfois les parents. En tout cas, ce qu'il faut, c'est sûrement pas se précipiter sur le bébé dès qu'il bouge. Il faut attendre parce qu'il est peut-être en sommeil agité. Puis s'il doit se réveiller, il va ouvrir complètement ses yeux et à ce moment-là, vous pourrez le prendre. Ce sommeil bien particulier est propre au nouveau-né et disparaît vers l'âge de 4 mois. Vous connaissez maintenant les raisons de l'étrange comportement du nourrisson pendant son sommeil. Et vous savez désormais qu'à peine né, il est déjà capable de communiquer. Alors parlez.